Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, Talibé, on a le temps d'introduire ce sujet. On nous fait signe que l'avocat Vincent Brégard n'est pas disponible, en tout cas, il ne décroche pas. En tout cas, c'est parti enfin, après 8 mois. On va enfin connaître une judiciarisation prochaine des crimes de sang commis sous le régime d'Alpha Condé. Oui, cela fait suite donc à l'annonce faite hier par le procureur général près la cour d'appel de Conakry, donc qui précise que c'est suite à une dénonciation par les avocats du FNDC que le parquet donc ouvre des instructions sur en tout cas les crimes commis. Les cas de tirés qui ont été enregistrés, notamment à Loré et pendant le double scrutin du 22 mars 2020. Du 22 mars. Et vous vous rappelez quand les avocats du FNDC ont saisi la cour d'appel a exigé, je précise, avait exigé aux plaignants, en plus de la simple dénonciation, la production de preuves matérielles ou des indices concordants visant à étayer les crimes de sang ou exactions dénoncées dans le courrier donc, des avocats. Bien. Donc c'est ce qui a été fait, puisque le 14 avril, le parquet de Conakry a reçu justement un premier lot de preuves de dénonciation de ces crimes, imputant la responsabilité pénale à M. Alpha Condé, ex-chef d'État, et d'autres d'avoir donc fait ou laissé faire, laissé commettre ces crimes. Ouais. Et le procureur, dans le texte qui a été rendu, précise par exemple que ces lots de preuves sont contenus dans 2 clés USB de 16 gigas, mais plus loin, le procureur estime qu'il ressort des images et vidéos de plusieurs manifestations de rue au cours desquelles les édifices publics et privés, notamment les services de police ou de la gendarmerie, ont été vandalisés et des armes emportées. Il ressort également que certains agents des forces de sécurité et de défense ont fait l'objet d'attaques à main armée. Ce que nous allons faire, Talibé, parce qu'on va y revenir avec le nom complet, le tableau complet de ceux qui sont poursuivis. Absolument. À commencer par Alpha Condé, entre autres, Mohamed Lamine Bangoura, donc ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Diané, entre autres, je vois Sanoussi Bantamasso, Bourema Condé, Tibou Kamara, Mouktar Diallo. Donc on va livrer tout le tableau complet donc des personnes qui sont dans le viseur de la justice pour répondre des crimes et atrocités commis sous le régime d'Alpha Condé, notamment en lien avec le double scrutin du 22 mars 2020, très exactement. Allez, on marque la pause pour nos obligations commerciales et pour un point info à 10h. On revient pour continuer d'évoquer ce sujet, cette actualité, avant de recevoir notre invité précis du jour, monsieur Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG. Il sera avec nous dans quelques minutes. En direct. Bonjour, monsieur Brengard. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, Talibé Barry. Alors, merci on a vu le communiqué que vous avez publié suite donc à l'annonce faite par le procureur Charles White. Est-ce que vous estimez que toutes vos réclamations ont été prises en compte, puisque vous avez communiqué une liste plus longue de personnalités, mais finalement, le procureur s'intéresse à une trentaine de personnalités, dont le président Alpha Condé? Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un bon début, parce que ce sont des instructions aux fins de poursuite judiciaire extrêmement claires qui ont été rendues par le parquet, que ces instructions font directement suite au signalement que nous avions fait en janvier 2022 et suite à tous les éléments que nous avions transmis à la justice guinéenne pour que des poursuites soient diligentées. Alors c'est vrai que toutes les personnalités que nous avions mentionnées dans nos différentes correspondances ne sont pas encore visées dans les poursuites, mais je pense que encore une fois, c'est une première étape et il se pourrait que par la suite, ces poursuites soient élargies à d'autres personnes que nous liquidions dans nos différents signalements.
Bien. À quoi peut-on s'attendre, en tout cas, à la suite de cette annonce faite hier par le procureur général là? Quelles sont vos attentes à la suite de cette des instructions des instructions aux fins de poursuite qu'il a donné et qu'il a donné et annoncé hier? Ce qui est certain, c'est que vous en souvenez, en avril 2020, nous avions fait un signalement directement auprès de la Cour pénale internationale pour dénoncer des faits qui nous semblaient susceptibles de revêtir la qualification de crime contre l'humanité en vertu du statut de Rome. Et aujourd'hui, on savait déjà qu'il y avait une intention, puisque ça avait été exprimé il y a maintenant quelques semaines, en janvier dernier, par Charles White, de vouloir engager des poursuites judiciaires. Mais désormais, c'est une confirmation tout à fait claire qui est apportée par cette communication avec non seulement des personnes qui sont listées de façon nominative, et puis des agissements qui sont précisés dans ce même axe de poursuite. Donc nous, ce que nous pouvons attendre en tout cas, c'est que nous pensons qu'il y a une affirmation d'indépendance et une affirmation surtout de volonté de la part des juridictions guinéennes de pouvoir enquêter et d'instruire sur ces faits, et que par conséquent, eh bien, le regard ne se tournera plus forcément, pour l'instant du moins, vers la Cour pénale internationale, à partir du moment où, encore une fois, il y a des investigations qui sont faites par les autorités guinéennes. Donc c'est un point de départ qui est, j'allais dire, tout à fait le bienvenu par rapport aux démarches que nous avons accomplies pour le FNDC. Mais maintenant, on sait aussi que ce sont des dossiers dans lesquels la justice peut prendre du temps. On sait aussi qu'il peut y avoir des obstacles politiques, des obstacles techniques qui vont se mettre, si je puis dire, presque barrer la route à la manifestation de la vérité. C'est pour ça que nous allons être particulièrement vigilants avec le FNDC, aussi avec nos confrères en Guinée, pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont pu concourir à ces exactions puissent être poursuivies, et surtout aussi que les victimes et leurs proches puissent être entendus et faire valoir leurs droits. Allez-y, avant-dernière question, Koumba. Maître, c'est un profane qui vous pose une question. Je suppose que la justice, ou aurais-je dit, l'appareil judiciaire est un ensemble de textes et de pratiques. Je note avant de poser ma question que la Constitution est suspendue. Mais si c'est un ensemble de textes et de pratiques, comment est-ce que vous entrevoyez la mise en œuvre de cette instruction aux fins des poursuites judiciaires par voie de dénonciation, alors que certaines concernées devraient être jugées par la Haute Cour de justice? Je reprécise que je sais que la Constitution est suspendue. Est-ce que, à votre avis, pour que cette instruction soit mise en œuvre, ou en tout cas pour faciliter sa mise en œuvre, il en reste des décisions complémentaires à prendre par la junte? Je pense qu'il pourra y avoir effectivement des décisions complémentaires, mais j'insiste sur le fait que nous sommes vraiment face à une première phase. Et d'ailleurs, cette première phase, elle se déduit des instructions qui ont été données par le procureur général, et notamment de saisir la direction centrale de la police judiciaire pour la mise en place et la formation d'officiers de police judiciaire en pool d'enquêteurs. On voit qu'en tout cas, il y a une volonté qui a été largement exprimée à travers donc ces réquisitions de M. Charles White, précisément de pouvoir mettre en place des dispositifs spécifiques pour pouvoir faire en sorte que des équipes dédiées dans le cadre de l'instruction et dans le cadre de l'enquête soient mises en place. Après, effectivement, une fois que la justice aura commencé à réunir un certain nombre d'éléments à l'encontre des personnes concernées, pourra effectivement se poser la question de savoir si telle juridiction est peut-être plus compétente qu'une autre. Maître, alors une autre question, maître. Bien, il va prendre les deux dernières questions rapidement. Alors, une question rapidement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui étaient ciblées par votre signalement dont les noms ne figurent pas sur cette liste. Qui sont-ils? Deuxième question. Et il me semble qu'il y a quand même un paradoxe dans la procédure, puisque le même procureur compte certainement poursuivre des acteurs de la société civile, notamment qui auraient appelé illégalement ou appelé à des manifestations illégales, qui ont fait des casses de biens publics et privés. Et le nom du FNDC, donc de votre client, est cité. Est-ce que dans ce cas de figure-là, vous vous retrouveriez
à les défendre dans ce dossier où ils seront poursuivis, en même temps en train de suivre le dossier où vous accusez des dignitaires de l'ancien régime? En tout cas, moi, ce que je retiens surtout de ces instructions, et je le redis, c'est que ça vise au premier chef, Monsieur Alpha Condé, en tant qu'ancien chef d'État, d'anciens ministres, d'anciens responsables de hautes institutions en Guinée, et que c'est leur première finalité. Après, est-ce que il pourrait y avoir une manipulation pour aller essayer de chercher des acteurs de la société civile? Moi, je n'ai pas envie de le croire. J'ai pas d'éléments qui suggèrent un risque d'instrumentalisation. Mais pour ce qui concerne, par exemple, le FNDC, je le redis avec force, le FNDC ne serait absolument pas concerné de toute façon par cela, parce que le FNDC a déclaré les différentes manifestations qui sont survenues sur la voie publique, et par conséquent, on n'est absolument pas concerné par d'éventuelles indications sur des manifestations qui auraient dégénéré. Donc là-dessus, on est tout à fait confiant. Vous êtes tout à fait serein. S'il y avait cette manipulation à l'égard d'acteurs de la société civile pour tenter finalement de les poursuivre à des fins politiques, évidemment que nous serons présents pour pouvoir les accompagner et les assister. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la justice guinéenne aujourd'hui réaffirme le fait que elle n'a pas besoin d'une certaine façon de la Cour pénale internationale pour pouvoir juger d'anciens responsables des exactions qui ont été commises ces dernières années. Les noms qui ne sont pas sur la liste, sur cette première liste délivrée par le procureur. Entre autres. Mais non, après, je vous dis, je pense, encore une fois, que aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est davantage la démarche de principe et cet engagement de poursuite. Les différents noms, vous les avez vus, parce qu'ils ont été diffusés dans ceux que nous mentionnions à l'appui de notre signalement. Mais finalement, je dis, c'est une question qui, pour l'instant, est relativement anecdotique, eu égard au fait que nous nous situons à un stade qui est vraiment un stade presque de début des investigations et des poursuites. Et bien, la toute dernière question que nous avons, c'est pas tant, si vous voulez, dans un premier temps, de se dire de tout faire pour que la liste soit élargie, mais c'est de faire en sorte que, à travers la liste que nous avons, que des investigations réelles soient diligentées, parce que des crimes de sang, ça suppose aussi de pouvoir entendre les victimes, ça suppose de réunir d'autres éléments pour corroborer, pour confirmer ce que nous avons avancé. Donc une fois que ce travail d'investigation aura pu avoir lieu, eh bien à ce moment-là, nous élargirons la liste des personnes concernées, et nous ferons en sorte qu'encore une fois, tous les acteurs qui ont pu participer directement ou indirectement à ces exactions puissent rendre des comptes devant la justice. Toute dernière question, Mohamed. Alors, mon cher minute. Vincent, question basique. Est-ce que le FNDC est-il doté de la personnalité juridique? Il l'est. Il l'est? Un Bien mouvement. Il est en capacité, le FNDC est en capacité de déposer une plainte. Très bien. Est-ce qu'il est doté de la personnalité juridique? Bien. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Non. Il a répondu. Non. Non, il a répondu. C'est basique. Bien. Je suis pas obligé Merci. C'est Merci. basique. Il a donné sa réponse. Il ne peut pas aller au-delà. Non. Il nous explique à vous dire merci, plainte. Maître Vincent Brengard. Simplement pour répondre simplement à la question qui a été faite, c'est l'application, ce qui a généré en tout cas ces instructions qui ont été données par le parquet, c'est l'article 44 du Code de procédure pénale qui prévoit que le procureur général, en sa qualité de coordinateur et d'animateur de l'action des procureurs de la République, apprécie la suite à fonder à des plaintes et des dénonciations qui lui sont adressées. Et donc c'est pour ça que, conformément à la dénonciation qui a été faite pour le FNDC, eh bien, en application de l'article 44 du Code de procédure pénale, le procureur a pu décider d'engager des poursuites. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est l'interrogation qui était avant, mais qui est parfaitement résolue à travers l'engagement de ces poursuites. Bien. Il explique à vous dire merci, grand merci à vous, monsieur Maître Vincent Brengard. Je rappelle, un des avocats français du FNDC qui était en direct de Paris. Merci de nous suivre. L'émission continue. Dans un monde
Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On avait voulu vraiment un grand oral sur 1h30. Voilà, malheureusement, ce ne sera pas possible pour cette première. C'est sa première donc en plateau sur film et dans cette émission Mirador. Je le disais, ce jeudi 5 mai complète à 8 mois le temps mis par le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD à la tête de la Guinée depuis le coup de force qui a évincé Alpha Condé du pouvoir. Durant cette période, les nouvelles autorités du pays, rappelle Talibé Bari, ont enchaîné les décisions administratives et politiques sans pour autant fixer les Guinéens et la communauté internationale sur la durée réelle et définitive de la transition ouverte le 5 septembre 2021. Pour l'heure, on doit se contenter d'une proposition d'une durée de 39 mois faite le 30 avril dernier par le président de la transition, alors que de nombreux acteurs sociopolitiques crient à la violation de l'article 77 de la charte de la transition. Le président du CNRD a cru judicieux de se rabattre sur le CNT pour fixer l'opinion sur la question de la durée de cette transition. Des questions à se poser et sur toute cette actualité. Et nous allons ouvrir cette interview à présent.